Si vous êtes beatmaker, vous voulez sans doute faire quelque chose comme ceci. Alors, désolé pour les beatmakers professionnels, ce n'est pas mon métier. Inutile de vous dire à quel point la partie du hi-hat, communément appelée le hats, comporte des rythmiques plutôt complexes qui seraient très longs à programmer en MIDI. Heureusement, on a un outil JS qui s'appelle MIDI Note Repeater. Ce petit plugin MIDI vous permet de simplifier cette tâche et de plus, il est un outil créatif extraordinaire. Je vous montre à l'instant. Alors, d'abord, on se rend sur le site reaperaccessible.fr. Dans la zone de téléchargement, localisez le lien logiciel et extension. Et sur cette page, appuyez sur 2 en haut à gauche du clavier pour naviguer par en tête de niveau 2 jusqu'à Outils MIDI. Appuyez sur Tab. Télécharger MIDI Note PAT ici lien. Et appuyez sur Entrée pour télécharger le fichier qui est zippé. Télécharge. Voilà. Alors, on se rend dans Bureau liste. Ordinateur 8. le dossier de téléchargement. Télécharge. Vue MIDI Note PAT. Voilà. Il est ici, le fichier zip. On dézippe ce fichier. Téléchargement fenêtre. On sélectionne le dossier MIDI Note PAT. MIDI Note Repeater. MIDI Note. Dézippé. Entrée. Et Sélectionné. ici, on a le plugin en question. Alors, on doit déplacer le plugin tout simplement. Donc, une fois sélectionné, on appuie sur CTRL-X. On peut fermer cette fenêtre. Bureau liste. Maintenant, on appuie sur Windows plus R. Exécuter dialogue. Et on écrit %app data %, donc le signe %, %, app A, P, P, data, D, A, D-A-T-A, %. et % à nouveau, et on appuie sur Entrée. Bureau liste. Roaming fenêtre. Et on atterrit dans le dossier Roaming. On appuie sur R pour sélectionner le dossier Reaper. Vue d'éléments liste. Reaper 62 sur 110. Entrée ici. Vue d'éléments liste. Et là, on appuie sur E jusqu'à Effet. Effect 7 sur 60. Voilà, FX. Alors, on appuie sur Entrée. Vue d'éléments liste. Maintenant, on appuie sur M jusqu'au dossier MIDI. Mettez 10 sur 25. MIDI 11 sur 25. Voilà, Entrée ici. Vue d'éléments liste. Et on appuie sur CTRL-V pour coller le plugin à cet emplacement. MIDI Note PAT 13 sur 23. Voilà, on appuie sur Alt F4 et on ouvre Bureau. Reaper maintenant. On crée une nouvelle piste. Un volet. Un armé. Et là, vous insérez sur cette piste la batterie de votre choix, donc un VST de batterie. Bon, je vais nommer la piste Le nom de la piste. Kick. Voilà. 0.0. Ensuite, j'insère Complete Control. Projet. Sur Un la kick armé. piste, voilà. Un kick armé. Un objet. FX. Complete control. Et je vais insérer Preset. Bank kit. Preset. Bank kit. 97 BPM. Voilà. Alors, je vais d'abord enregistrer une piste de kick. Voilà qui est fait. Maintenant, on fait un duplicata de cette piste. Donc, on appuie sur D et on va nommer Et nom de la cette piste S. Snare. N-A-R-E. Volet. Maintenant, puisqu'on a un objet de kick sur cette piste, je le sélectionne et je le supprime. Un objet à supprimer. Et c'est parti. Maintenant, j'enregistre le snare. Encore une fois, on appuie sur D pour dupliquer la piste. De solo. Et on renomme la piste H. Hi-hat. H-A-T-S. Voilà. Volet. Et on sélectionne l'objet. 1, 0. On le supprime. Un objet à supprimer. Voilà. Bon, évidemment, sur les notes Fa dièse, Sol dièse et La dièse 2, donc octave 2, on retrouve les notes dédiées au hi-hat. Voilà. Alors, concernant le plugin MIDI Note Repeater, vous pouvez l'insérer dans la chaîne d'FX de façon standard. Donc, on appuie sur F,
Liste une liste. VST, Complete Control. Ici, vous avez le VST Complete Control sur lequel j'ai chargé la batterie. Alors, j'appuie sur A Ajouter des FX à la barre. pour ajouter un nouvel FX. Et ici, dans le champ de recherche, on écrit Vide. donc MIDI, M-I-D-I, espace, repeat, donc R-E-P-E-A-T, et flèche bas ici. MIDI RPA. Liste une liste. JS. Et là, vous avez deux résultats. Donc, JS, MIDI Not Repeater, ou si vous flèche bas encore, JS. MIDI Note RPA Default Keymap. BA4 2/2. ici, vous avez MIDI Note Repeater Default Keymap. Prenons le premier, JS. MIDI Note RPA 1/2. MIDI Note Repeater, tout court. Alors, je peux sur rentrer pour le charger. Piste 3 Hayat. Par contre, le problème, c'est que le plugin se trouve en deuxième position. Et le plugin doit être positionné avant le VST de batterie. Alors, une fois le plugin MIDI Note Repeater sélectionné, on le monte d'un niveau avec le raccourci CTRL-ALT-MAJ, page précédente. Et là, le plugin se déplace en position 1, puisque en position 2, j'ai maintenant mon Complete Control. Par contre, moi, je préfère insérer le plugin en entrée de piste plutôt que dans la chaîne d'FX. Alors, je vais supprimer le plugin ici et je vais fermer la fenêtre FX. Et une fois la piste sélectionnée, j'appuie sur Application, Contexte menu. flèche haut une fois. Chaîne d'FX d'entrée de piste. C. Voilà. Entrée ici. FX. Piste 3 Hayat. Et là, on est encore une fois dans la fenêtre FX, mais cette fois en entrée de piste. Alors, Ajouter des FX à la. j'appuie sur A pour ajouter un FX. Et MIDI Repeat est déjà écrit dans le champ d'édition puisqu'on l'a inscrit plus tôt. Flèche bas, Liste une liste. JS. MIDI Note RPA 1/2. MIDI Note Repeater est ici. Voilà, j'appuie sur Entrée. FX. Piste 3. Et là, j'ai maintenant le plugin inséré en entrée de piste. Et ce plugin vous permet de faire en sorte que la note jouée se répète selon le BPM. Voilà, j'appuie sur Do, je laisse enfoncer et la note se répète selon la BPM de votre projet. On se dirige dans les paramètres Osara avec CTRL F, Contexte menu. flèche bas, Incomplete Control 1. 2, De MIDI Note RPA entrée 2. voilà. Et ici, vous avez une note repeater qui est en entrée de piste. Donc, on appuie sur Entrée pour ouvrir les paramètres de celui-ci. Et vous n'avez qu'un seul paramètre tout en haut. Compte 16. BA 0. Donc, c'est le size beats. En gros, c'est la valeur de division qui change. Vous allez voir, c'est très simple. On appuie sur Tab. Valeur. Potentiomètre 1.0. Par défaut, on est à 1.0. Et là, si je tiens ma note enfoncée, soit Do deuxième octave, et que j'appuie sur page suivante, 0.94, 0.87, 0.8, 0.66, 0.50. vous voyez, j'appuie plusieurs fois. 0.52, 0.0.0.0.24, 0.0. Là, je suis au maximum. Donc, je réappuie sur page précédente. 0.45, 0.52. Et là, je vais revenir 0.8. à 1.0. 0.94, 1.01. Voilà, 1.01. Maintenant, je prends la note du hi-hat, soit le fa dièse deuxième octave. Et là, j'appuie sur page suivante. 0.66, 0.87, 0.94, 1.01. On est de retour à 1.0. Et à l'inverse, si on monte la valeur, 1.08, 1.22. donc ça diminue la vitesse. 1.57, 1.60, 2.27, 2.55. Alors, vous pouvez très rapidement passer au maximum au minimum 4.0, 3.3, 0.0. avec 1.22. le bouton début et fin. Alors, ça vous permet d'enregistrer des objets MIDI et avant d'enregistrer chaque objet, vous modifiez la valeur ici. Et une fois l'objet MIDI sélectionné, vous verrez dans l'éditeur MIDI toutes les notes que le plugin aura jouées. Et vous pouvez simplement par la suite fusionner tous ces objets. Bien sûr, vous pourrez par la suite éditer chacune des notes dans l'éditeur MIDI de la même façon que si vous l'auriez joué avec votre contrôleur MIDI. Voilà pour le premier plugin JS MIDI Repeater.
Donc, on retourne dans la chaîne d'FX d'entrée de piste, Menu. application et flèche d'entrée haut. de piste. FX, piste 3. On supprime celui-ci. On appuie Ajouter sur les A effets à la barre pour oblique, en liste ajouter 3 un. hâte, chaîne d'FX d'entrée. Donc, encore une fois, dans le champ d'édition, il y a MIDI Repeat qui est écrit. Donc, flèche bas. Liste une liste. JS, MIDI note repéat 1 sur 2. Voilà, on a toujours deux résultats. Le premier, on l'a vu ensemble, donc le suivant. JS, MIDI note repéat default, keymap, B1 4 2 sur 2. Celui-ci, MIDI Note Repeater. Et cette fois, c'est le Default Keymap. On appuie sur Entrée. FX, Et cette fois, on reste dans la fenêtre FX ici et on appuie sur F6 pour mettre en focus le plugin. route note. Et on atterrit sur Root Note. Donc, on doit décider de la note qui sera jouée par le plugin. On appuie sur Tab. Route note liste déroulante 48, C3 réduit. Bon, la note du hi-hat est 42. Donc, on va descendre. 47, B46, BB2. Bon, bizarrement, on descend avec flèche haut. 45, 44, 43, G2, 42, F dièse 2. Voilà. 42, F dièse 2. Alors là, maintenant, tous les notes de votre contrôleur MIDI jouent un Fa dièse 2, puisque vous avez sélectionné dans la liste, ici, la note 42, soit F dièse octave 2. Alors, peu importe la note que vous jouerez, c'est le Fa dièse 2 qui sera joué. Mais seulement 3 octaves est utilisé par le plugin, soit l'octave 2, 3 et 4, et seulement les notes blanches. Et de plus, vous avez sur le Si, octave 1, le hi-hat, donc seulement la note que vous avez sélectionnée qui sera jouée une seule fois. Donc, vous voyez, même si je tiens la note enfoncée sur le Si, octave 1, c'est seulement qu'une fois. Donc, la note est jouée qu'une seule fois. Et là, si je joue le Do, octave 2, et que je laisse la note enfoncée, là, maintenant, j'ai la note Fa dièse 2 qui est jouée à la noire. Si j'appuie sur Ré, là, c'est en croche. Mi, double croche. Fa, quadruple croche. Ainsi de suite jusqu'au La. Bon, c'est extrêmement rapide. Donc, voilà pour la première octave. Donc, rappelez-vous, en tout temps, vous avez le Si que vous pouvez jouer comme note normale. Et les notes seront répétées si vous tenez enfoncé à partir du Do, Ré jusqu'au La. Maintenant, la prochaine octave, soit l'octave 3, si je tiens enfoncé le Do, alors c'est un triolet. Donc, si je lance la lecture du projet et que je joue la note Do, bon, il faut faire gaffe puisque on doit jouer pile poil sur le battement afin que les autres notes jouées soient sur le BPM. Autrement, vous devez quantifier une fois l'enregistrement terminé. Par contre, pour quantifier, c'est assez complexe puisque certains objets seront en binaire, d'autres en ternaire, etc. Donc, voilà, il faut être assez avancé en quantification pour pouvoir utiliser cette fonction, donc plutôt réenregistrer. C'est peut-être plus simple. Alors, encore une fois, si je lance la lecture, alors, ça vous permet de faire un truc comme ceci. Donc, si je joue le Ré octave 2, et là, je joue le Ré octave 3, là, je reviens sur le Ré octave 2, le Mi octave 3, vous voyez, je suis revenu sur le Ré octave 2. Alors, ça vous permet rapidement d'enregistrer des notes très rapides. Alors, écoutez bien la prochaine octave. Écoutez bien si je lance la lecture du projet avec un métronome dont la vitesse est toujours à 160 BPM. Maintenant, je passe à l'octave 4, le Do. Ré. Mi. Fa.
Alors, ça vous permet de faire des trucs très intéressants et surtout très efficaces, plutôt que d'avoir à jouer ou de manuellement insérer des notes MIDI afin de faire un beat très rapide. Alors, je lance l'enregistrement pour le hi-hat. Bon, évidemment, ce n'est pas parfait. Je ne suis pas beatmaker, mais il est préférable, si on veut faire un travail précis, d'enregistrer des objets MIDI pour chaque passage de hi-hat. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire de même pour n'importe quelle note. Donc, si, par exemple, je déplace mon plugin MIDI Repeater sur ma piste de snare, alors, voilà qui est fait. Et là, j'appuie sur F6. Piste de snare, chaîne des fixes d'entrée, route note liste déroulante 42, F dièse. Et là, je vais mettre la note 38 pour le snare. 40 et 40, 30, 38, D2. Et là, maintenant, si je joue, ça fonctionne très bien, peu importe la note. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note qu'il est possible de s'abonner à la liste de diffusion de courriels de reaperaccessible.fr. Ainsi, vous serez averti dès la sortie d'un tutoriel ou d'un podcast, d'une mise à jour des dossiers offerts gratuitement à la communauté. Envoyez vos commentaires et suggestions en nous envoyant un courriel directement sur la plateforme web en cliquant sur le lien « Nous joindre » ou en écrivant un courriel à l'adresse reaperaccessible, reaperaccessible@gmail.com.